Bonjour frères et sœurs, c'est Mike de We Are the Saints. J'ai un message du Seigneur, pour nous tous. Je vais donc directement aborder le sujet. Il n'y a pas eu de conversation entre le Seigneur et moi. Je suis venu prier un soir et il a dit, écris ce que je veux dire. Voici donc ce que le Seigneur avait à dire. Mes enfants bien-aimés, j'ai le désir ardent de vous montrer qui je suis réellement, mais êtes-vous prêts à le percevoir? Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Je suis le Dieu créateur, et le Père et moi sommes un. Mais le plus important, je suis votre Dieu. Je vous ai créé tel que vous êtes. Pas une erreur. Vous n'êtes pas dans le mauvais corps, jamais. Je n'ai jamais voulu que vous soyez confus. Je ne fais pas d'erreur. Ainsi, si je ne commets aucune erreur, pourquoi vous sentez-vous alors perdu et confus, seul ou rejeté? La réponse est simple. Votre société, transmise de génération en génération par vos pères et vos ancêtres, a désobéi à mes commandements. Elle a permis qu'un péché particulier s'entrelace dans vos existences, ce qui a malheureusement engendré une génération des plus confuses. Je ne voulais pas ça. J'ai envoyé mes prophètes pour les avertir, mais ils n'ont pas voulu écouter. Ce n'est pas nouveau. Oh non, c'est arrivé de nombreuses fois auparavant. Et Satan a mis en œuvre un plan magistral pour faire du tort à ma création. Néanmoins, j'ai triomphé de tout cela. Mes précieux fils et filles, dans l'Ancien Testament, c'est moi qui me suis manifesté aux hommes de nombreuses manières. Le Père et moi avons rendu notre présence perceptible à seulement quelques hommes avec une grande puissance céleste. Nous nous sommes séparés du reste de l'humanité et révélés avec une grande puissance divine. Sachant que cela ne suffisait pas à convaincre l'humanité, je suis venu sous la forme d'un homme pour être proche de mes enfants. Je voulais avoir une interaction en face à face avec vos ancêtres. Il fallait que je vous montre tout l'amour que nous vous portions, à quel point je vous aime. Jamais je n'ai abandonné l'homme. Je vous aime si tendrement que j'ai payé le prix de votre péché, et ce, volontairement, sachant que je serais rejeté par mon peuple. Je suis allé chercher les plus bas de la société, à savoir les pêcheurs, les prostituées et les collecteurs d'impôts. Ils m'ont reconnu parce qu'ils étaient désespérés d'amour, un amour inconnu dont on leur avait parlé. Et quand ils me virent et entendirent ma parole, leurs cœurs s'enflammèrent, et ils me reconnurent immédiatement comme le Messie. Mais même alors, ça ne suffisait pas. Vous aviez besoin de moi, en vous. Le Père et moi devions faire notre demeure en vous, pour que vous puissiez nous sentir œuvrer en vous et à travers vous, ressentir notre amour en vous. Voilà qui je suis. Mes chères colombes, nous sommes un Dieu de grande puissance et de grande gloire. Je suis venu et je vous ai montré mon amour pour vous, et maintenant je vous ai fait ressentir mon amour de l'intérieur. Il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ses amis. Je suis mort pour vous afin de pouvoir vivre en vous. Nous voilà, mes enfants. Je ne rejette personne. Quiconque vient à moi sincèrement, je ne le rejetterai pas. À ceux que je cherche, je montrerai le chemin. Vous avez été attirés par cette chaîne, car vous avez ressenti un désir ardent dans votre âme. Et lorsque vous entendrez mes serviteurs transmettre mes messages, ou pardon, permettez-moi de reformuler, permettez-moi de relire cela ici. Vous êtes venus ici, car un ardent désir en votre âme vous a poussé, en entendant mes serviteurs transmettre mes messages. Je vous ai amené ici pour comprendre qui je suis vraiment. Michael n'est pas parfait, mais il a choisi d'accomplir ma volonté dans sa vie.
Et bien que je lui ai parlé tout au long de son existence, il n'a pleinement réalisé son but qu'au moment où il s'est entièrement donné à moi. Alors je vous le dis, abandonnez votre compréhension préétablie de moi, le Jésus qu'on vous a enseigné dans vos églises. Accomplir ce que la communauté chrétienne exige de vous pour être le chrétien idéal vous laissera un sentiment d'inachèvement. De nombreuses églises ne reconnaissent plus mon cœur, elles ne veulent que des procédures et se contentent de cocher les cases. Service dimanche, réunion d'hommes du lundi. L'étude biblique du mercredi soir. Il n'y a absolument rien de mal à toutes ces choses-là, mais où se trouve donc le cœur de mon amour et de mes messages? Ceux qui sont appelés par moi à être des évangélistes, des enseignants ou des missionnaires sont rejetés par l'Église, celle qui se réclame de mon nom uniquement parce qu'ils ne satisfaisaient pas aux exigences des normes humaines. Voici une note complémentaire. Malheur aux dirigeants qui n'écoutent plus ma voix, car l'orgueil s'est insinué dans leur cœur. Et il a poursuivi, ces personnes deviennent donc paralysées, ne comprenant pas la raison de leur rejet, alors même que je les avais appelées pour mon dessein. Pour marcher avec moi, il vous sera très probablement demandé de sortir de vos zones de confort habituelles. Ce n'est pas facile. Cela exige une volonté de dépendre totalement de moi. Cela va à l'encontre de la plupart des chrétiens car leur foi n'est aussi forte que leur volonté d'être considérés comme un fou. Aux yeux des hommes. C'est exact, j'ai dit un fou. Mes serviteurs semblent fous à beaucoup dans ce monde, même pour certains chrétiens. Mais si tu as la foi d'un petit enfant, alors tu es sage à mes yeux. Je t'emmènerai là où ton but s'accomplira et où tu te sentiras complet. Alors je te le dis, mon amour, je suis toujours avec toi. Quand tu vas au travail, quand tu vas à l'épicerie, quand tu interagis avec ta famille, je te regarde t'endormir et je t'aide à te réveiller. Je suis tellement épris de toi que je te chante des cantiques d'amour tout au long du jour et je te laisse de charmantes notes pour te rappeler que je suis toujours présent. J'attends avec impatience nos moments matin et soir. Nos moments ensemble sont si précieux. Je me fiche de ce qui s'est passé ce jour-là ou du péché que tu as commis. Nous pourrons en parler une autre fois, mais à ce moment-là, je veux juste que tu sois avec moi. Il se peut que tu aies eu une question pressante ce jour-là, et je désire ardemment y répondre lorsque nous serons réunis. Ne t'inquiète pas de ce dont nous parlerons, je te le rappellerai pour que nous puissions en discuter. Mes petits enfants, la raison principale pour laquelle vous ne venez pas à moi, c'est votre sentiment de culpabilité ou d'insuffisance, et cela vient de l'ennemi. Ne l'écoutez pas, c'est un menteur. Lui vous condamne, mais moi je vous élève. Faites fuir le diable, utilisez mon nom pour le faire partir au loin. Je vous veux tout à moi, et je suis jaloux de notre temps que nous passons ensemble. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Si vous demandez de l'encouragement à vos anges, ils vous parleront tendrement et vous élèveront. Oh mon doux enfant, il n'y a rien que je ne ferai pas pour toi, mais c'est toi qui détermines à quel point tu iras profondément en moi. Mes enfants bien-aimés, le temps est court, et vous devez mieux m'écouter. Les jours sombres viennent. Certains d'entre vous rentreront à la maison avec moi, et d'autres resteront en arrière, et vous aurez besoin de ma direction pour naviguer à travers ces temps. Mon nom guérit les blessés. Priez les psaumes. Mon sang vous protégera. Dites ceci, couvre-moi de ton sang, ô Seigneur, Jésus, j'ai confiance en toi. Encore et encore et encore, ce sera votre protection. Enfants, écoutez mon serviteur Michael, fiez-vous à sa sagesse.
Elle ne vient pas de lui, mais de moi. Je suis plus proche que votre peau. Rappelez-vous, vous et moi, ensemble, pouvons tout accomplir, et je désire tellement que nous remplissions votre but. Faites-moi confiance, mes chers. Le pouvez-vous? Fais-moi confiance, je ne te décevrai. Et c'était la fin de son message. Ah, il n'y a pas grand-chose à ajouter après ça. Et c'était un beau message pour nous. Je vais donc terminer cette vidéo ici et vous permettre de méditer sur ceci et d'aller vers le Seigneur avec ce message qui vous a été donné. Demandez au Seigneur confirmation pour tout cela. Et si vous avez des questions, laissez un commentaire. Mon email est là aussi. Si le Seigneur vous pousse à prendre contact ou à rejoindre la communauté, nous sommes sur Discord, ravis de vous y avoir. Merci d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse et shalom.